J'allais souvent me promener, j'avais repéré les camionnettes, les allées où elles étaient. Donc j'y suis allée, je me suis présentée. Hola, me llamo Françoise. Et puis voilà, la relation a été créée. Ce qui m'a beaucoup touchée avec ces Reinas del Bosque, ce que j'ai envie de nommer, parce que c'est important, c'est un travail de collaboration avec ces femmes. Donc elles s'appellent Melissa, Vanessa, Tilly, Karen Angelica, Maria. J'ai rencontré plus de 30 femmes trans et j'ai eu la chance d'avoir des entretiens avec une vingtaine d'entre elles. Il faut savoir que quand je les ai abordées, c'était vraiment pour faire un travail ensemble et puis savoir au fond pourquoi elles étaient là, comment elles étaient arrivées là, qu'est-ce que c'était de faire ce métier ici aujourd'hui au Bois de Boulogne. Et elles m'ont invitée, elles ont compris, elles ont adhéré au projet et elles m'ont invitée à monter à l'arrière de leur camionnette. J'ai eu finalement la chance incroyable de partager leur intimité, c'est-à-dire qu'elles étaient assises sur la banquette où les clients sont et moi j'étais juste en face d'elles, par terre, à genoux ou sur le fauteuil à l'avant, et elles m'ont confié leur récit de vie. Je me souviens d'anecdotes parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles travaillent et que donc pendant les entretiens on était interrompus. Donc il pouvait frapper à la portière et ça pouvait être un client qui disait « T'es libre? T'es femme? C'est combien ?» Et elle répondait « Je ne suis pas libre tout de suite, je suis trans et c'est 30 pour une pipe et 50 pour l'amour. » Et le client disait « Mais alors maintenant ?» Et elle le regardait et elle disait « Non, reviens plus tard. » C'est-à-dire qu'à un moment donné où elles avaient vraiment commencé à me confier leurs histoires, elles avaient la nécessité de la dire jusqu'au bout. Et ça, c'est très beau. C'est très beau, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une grande confiance et cette idée de raconter leur vie. C'est au fond quand il y a une rencontre que j'appelle une rencontre authentique, c'est-à-dire qu'on se met à nu, il n'y a pas de masque, on accueille l'autre tel qu'il est, sans le juger bien sûr, et on essaye ensuite de créer une série. J'aime profondément la photographie de portrait, dans la peinture aussi, j'aime le portrait parce que pour moi c'est ce qui va révéler le plus j'ai envie de dire, du sacré de l'humain, de notre humanité, de cette trace de l'invisible. Et donc j'ai besoin d'être proche et je veux simplement révéler la personne, montrer sa dignité. Ce qui est important, c'est de ne pas travestir la réalité. Je n'ai pas besoin de la recouvrir d'un voile illusoire. Donc j'ai besoin de montrer la dignité de la personne et je pense que la couronne en tant que telle est un insigne de dignité et que ça reflétait finalement la manière dont elles assument leur identité, la manière dont elles assument aussi leur vie. Elles m'ont toutes dit, c'est un travail humiliant, c'est un travail qui n'est pas décent, mais je suis indépendante et surtout, je peux aider ma famille qui est en Équateur, qui est au Pérou. Elles envoient de l'argent à leur maman pour les soins de santé, elles ont construit une petite maison dans le village pour leur famille, elles ont payé les études d'un frère beaucoup plus jeune. Enfin, c'est incroyable, elles incarnent des valeurs d'une grande beauté. Et c'est aussi ça, c'est cette dignité-là qu'elles portent, que j'ai voulu refléter à travers ce travail photographique. C'était très important de montrer aussi la violence du monde dans lequel elles vivent, la cruauté de ce monde. Et donc j'ai montré un peu les lieux où elles travaillent. Donc c'est une tente, c'est près d'un tronc d'arbre, c'est près d'un trottoir, c'est une cabane dans un sous-bois. C'était aussi pour dire au fond, ce sont un peu comme des blessures. Donc tout ce travail que j'ai fait, que j'appelle hors champ, à l'intérieur du bois, là où elles vont avec leurs clients,
c'était aussi pour dire, voilà, c'est ça aussi. Elles sont reines, mais leur travail, c'est ça. Et il faut être capable de le regarder en face aussi, ce travail. Je suis vraiment passionnée par cette photographie documentaire, c'est que non seulement ça me permet de plonger dans un monde qui m'est totalement inconnu, qui est extrêmement éloigné de moi, et de ce monde-là, j'ai envie de dire, on rejaillit avec une intensité de vie incroyable. Et puis faire toutes ces rencontres, c'est grandir en humanité. Donc moi, oui, je pense que ça me transforme, ça me fait grandir humainement. Pour la série Las Reinas del Bosque, j'ai passé 18 mois, de jour comme de nuit, plusieurs fois par semaine. Une série photographique, elle porte cette épaisseur du temps, elle porte cette je sais pas comment dire. Non, c'est pas bon ça. Je sais pas comment le dire. Elle porte, je sais pas les mots pour le dire.